Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous parle rapidement de l'UFC de ce soir, là. 287, je crois que c'est ça. Entre Sergey Pavlovich et Curtis Blade. Enfin, c'est pas ce soir, c'est demain. Je suis un ouf, c'est demain. Donc, le résultat, ce sera dimanche. Donc moi, je vais vous dire mon pronostic direct, je vais aller tout droit au but. Bon, Curtis Blade, c'est un lutteur, tout le monde le connaît, qui arrive à imposer sa lutte, souvent. Il n'a pas une boxe dégueulasse, il sait boxer, il a un pied-point qui est pas mal, tu vois, qui n'est pas du tout douteux. Pavlovich, il met que des KO. Sa seule défaite, je crois, c'est contre Alistair Overeem. Et à l'époque, c'était Alistair Overeem, il y a 3 ou 4 ans. Il était encore à son prime, il était encore chaud. Il avait moins de 40 ans, il avait, je crois, 37 ou 38 ans. C'était en 2018, je crois. 2019. Donc, bon, là, il a 43, mais à l'époque, il était plus jeune et tout ça et tout. Et on ne peut pas dire que Pavlovich a affronté un Alistair Overeem rincé. Il a affronté un Alistair Overeem puissant et sous stéroïdes. Et c'est normal qu'il a perdu par KO parce qu'à cette époque-là, Overeem, il gagnait tous ses combats. Tu vois, c'était un mec qui tabassait tout le monde, tu vois. J'étais même surpris quand Overeem, il avait tabassé Mark Hunt. Parce que Mark Hunt, il mettait que des KO, il avait tabassé Mark Hunt. Donc, encore 2 fois, je crois. Overeem l'a tabassé 2 fois, à l'époque du Pride et à l'UFC. Donc, ouais. Donc, Pavlovich, c'est un show. Là, il met que des KO. Si le combat se fait, ce soir, là, parce qu'on ne sait jamais, hein, on attend la pesée, tout ça et tout. Je ne sais pas s'il y a eu la pesée, mais je crois qu'il n'y a pas encore eu la pesée, mais elle va arriver ce soir. Si le combat se fait, je pense que c'est celui qui va imposer son rythme qui va gagner le combat. C'est celui qui va imposer son style qui va gagner le combat. Celui qui va faire le moins attention, qui va perdre le combat. Celui qui fera moins attention, parce que là, c'est les poids lourds. Une patate, tu couches, tu vois. Donc, même si pour moi, Curtis Blade part avec un avantage en lutte, parce que déjà, il parle beaucoup de la lutte de Pavlovich. Et Pavlovich, c'est un gars qui reste debout, il n'utilise pas sa lutte. Que Curtis Blade, c'est un gars qui utilise sa lutte. Mais Curtis Blade a toujours été plus fort que ses adversaires en lutte, mais parfois il perd contre des mecs qui sont moins forts que lui en lutte. Comme par exemple le combat face à Derek Lewis. Derek Lewis n'a pas de lutte. Mais pourtant, il a mis KO Curtis Blade. Francis Ngannou, il n'a pas de lutte, mais pourtant, il a mis KO Curtis Blade. Donc Pavlovich n'a peut-être pas de lutte, mais il va peut-être mettre KO Curtis Blade. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Le problème de Curtis Blade, c'est quand il attrape les gens par les jambes, il le fait mal. Et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre par Derek Lewis. Et par Ngannou, c'est la même chose. Tu vois? Moi, personnellement, je vous dis la vérité, hein, j'ai l'impression que Pavlovich va gagner par KO. Parce que le KO Power, il est dans les mains de Pavlovich. Et Curtis Blade, il a souvent refait les mêmes erreurs et c'est pas la première fois qu'il fait les mêmes erreurs. C'est toujours la même chose. Donc voilà, avantage Curtis Blade, mais erreur de Curtis Blade. Et voilà, dépassé par les événements à un moment ou à un autre. Perte par KO, je pense. 2 ou 3e round. Voilà mon pronostic.